faire face à une crise? On est souvent dépourvu et totalement impuissant, on se sent en tout cas impuissant devant une crise, surtout quand elle vient de l'extérieur, qu'elle n'est pas interne à notre entreprise et que on a un peu le sentiment que ça nous tombe dessus et qu'on ne sait pas comment faire. Donc bonjour, c'est Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 20 ans, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs pour vous aider à développer votre entreprise et surtout à utiliser vos échecs et vos difficultés pour en faire des forces et des atouts pour développer votre entreprise. J'ai vécu au cours de ma vie de nombreuses crises économiques ou sociales ou différentes crises, que ce soit quand on s'est installé en l'an 2000-2001, il y avait eu la crise des 35 heures. On a eu la crise de l'euro. En fait, c'était une période où ça a été très, très compliqué, le temps que ça s'installe, etc. On a eu ensuite, avec mon mari, on a eu pas mal de crises. Quand on s'est installé sur notre entreprise il y a 9-10 ans, la crise de 2008, dont c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a été extrêmement compliquée. On a eu ensuite, vous les connaissez, hein, la crise il y a eu la canicule aussi, il y a eu plusieurs grosses canicules. On a eu il y a eu beaucoup de crises différentes. La désertification des centres-villes, hein, ça c'est quelque chose qu'on a vécu vraiment de plein fouet aussi. Voilà, j'ai vécu énormément de crises en 20 ans. Et donc, je me suis aperçue que j'avais une capacité à rebondir régulièrement, à toujours adapter au mieux, en tout cas, mon entreprise. Et donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, parce que je suis un peu en retard sur mon horaire parce que j'ai eu des problèmes de connexion Internet. Du coup, je ne sais pas. Donc, surtout, dites-le moi bien. Faites-moi un petit like ou un petit coucou ou un petit quelque chose pour me dire « Sophie, on t'entend bien ». Comme ça, je serais ravie de le savoir. Et puis surtout, n'oubliez pas de me poser des questions si vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, patron d'une petite PME. Je peux vous accompagner, je peux répondre à toutes vos questions. Donc, mettez-le moi bien dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, donc concrètement, comment faire face à une crise quand elle n'est pas de notre fait, mais qu'elle vient de l'extérieur? Il n'y a rien de pire parce que quand ça nous tombe dessus, comme celle qu'on est en train de vivre, et comme il y en a eu beaucoup d'autres, mais celle-ci est beaucoup plus impressionnante parce que d'abord, on ne peut rien faire, on est enfermé chez soi, et en plus, elle est mondiale, et donc on se sent vraiment totalement démuni. Et dans ces moments-là, ce qui est très difficile, c'est que du coup, on a l'impression de perdre tout notre pouvoir, qu'on n'a plus aucune clé en main, qu'on se sent totalement paralysé, en panique. On ne voit que la trésorerie qui baisse, puisqu'évidemment, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Et ça devient très, très vite anxiogène. Et on n'arrive pas du tout à avoir de solutions, d'idées. On a tendance à se renfermer sur soi-même. Voilà, c'est quelque chose que je connais malheureusement très bien. Je l'ai vécu beaucoup. Donc, mais ça se surmonte. Il y a des différentes étapes à faire qui sont simples, mais il faut savoir en prendre conscience et aussi s'autoriser à voir cette difficulté. Alors, comme une opportunité, j'aime pas trop ce mot en ce moment, parce qu'en ce moment, on parle d'auto-opportunité tout le temps, donc ça commence à saouler beaucoup de monde, je le sais, mais en tout cas, on peut transformer cette situation en étant actif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être réactif à la situation qui nous tombe dessus et de faire à la va-vite, je vais essayer de rappeler mes clients, je vais essayer de voir, on est en panique devant notre compte en banque qui est en déficit, etc. L'idée, c'est de se poser, d'accepter le fait que la situation est compliquée, que vous ne pouvez rien y faire et que ça, quoi que vous en fassiez, même si vous êtes en colère, même si vous êtes frustré, même si c'est hyper compliqué, et je le sais parce que je l'ai vécu, de toute manière, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez rien y faire, vous pouvez râler après l'État, vous pouvez râler après le monde entier, ça ne changera rien.
c'est une question en plus de santé publique. Donc, même si vous vouliez quand même ouvrir, c'est votre santé que vous mettriez en jeu, ou en tout cas celle de votre famille ou de vos clients. Donc, quoi qu'il arrive, malheureusement, effectivement, on n'a pas le choix. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est de se poser et d'accepter cette situation. Je l'ai déjà dit dans mes différents lives passés. Donc, n'hésitez pas, dites-moi si vous avez vu mes lives de ces 15 derniers jours, même si la semaine dernière, j'ai loupé quelques jours, de savoir si vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit, si ça vous a interpellé, interrogé, énervé peut-être. Dites-le moi bien dans les commentaires. Je serais vraiment, ça m'intéresse énormément de savoir, parce que moi ici, je veux vraiment vous aider. Et donc, alors, les différentes étapes pour faire face à une crise, donc, donc la première chose, c'est accepter. Donc, j'en ai parlé beaucoup, on va passer cette étape-là. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que vous avez vraiment la motivation de vous en sortir? Est-ce que votre entreprise était en plein essor? Est-ce qu'elle commençait déjà, il faut être assez honnête avec soi-même, est-ce qu'elle battait déjà de l'aile? Est-ce que c'était déjà compliqué? Si c'est le deuxième cas, effectivement, ça peut porter un coup de plus sur votre entreprise et ça va pas l'aider. Malheureusement, dans ce cas-là, il faut voir vraiment avec votre comptable ou autre si c'est pas l'occasion de solder, de refermer et de rouvrir plus tard sur des bases plus saines. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous étiez en plein essor et que ça vous a fait une chute d'un coup, comme ça a pu m'arriver, donc pour mon exemple, moi je vais vous prendre l'exemple de la crise de 2008. En fait, on s'est installé, on était créateur de gâteaux de voyage avec mon mari, on a créé un concept de pâtisserie qui était, dont le modèle économique était basé sur une ancienne entreprise qui était une pâtisserie boutique, et on avait pris tous les inconvénients de cette entreprise-là pour créer notre concept de créateur de gâteaux de voyage. On avait éliminé la boutique, on avait éliminé la tonne de marchandises de produits frais, on avait éliminé les produits trop fragiles, on avait éliminé trop de stocks. Voilà, on avait créé un concept autour de tout ça et puis plein d'autres facteurs. Et donc, on travaillé sur les marchés avec un produit simple, qu'on avait un produit simple genre type Madeleine financier, pour en faire un produit à offrir sur les marchés. Quand on a commencé, on était « Bonjour Maïra, super, ça marche bien, je suis contente de te voir ». Donc, on travaillait commencé sur les marchés et l'idée, c'était d'offrir du gâteau simple sur les brocantes, les foires, les salons pour aller au-devant des clients et non pas attendre qu'ils viennent chez nous, dans les boutiques et pousser la porte, et d'offrir un nouveau snacking, une nouvelle façon de déguster, de goûter, qui était différente des crêpes, des gaufres, etc., qu'on trouve un peu partout. Donc, on s'est lancé en 2008 et la crise de 2008 est arrivée en même temps. Alors, du coup, il faut savoir qu'il y a toujours un décalage. Voilà, actuellement, on voit direct, mais nous, on a vécu un tout petit peu en décalé. C'est-à-dire que la crise de 2008 s'est faite en 2008 quand on a ouvert. On a commencé à beaucoup travailler et on a ressenti un peu les effets sur l'année qui a suivi, en fait. Mais l'idée est la même, c'est que le chiffre d'affaires sur les foires et les marchés a baissé presque de moitié, de 40 à 50% de chiffre d'affaires d'un coup, parce qu'en fait, les conséquences de la crise de 2008 ont été une hausse énorme du prix de l'essence. Et alors que jusqu'ici, jamais personne ne regardait ce que ça coûte de prendre sa voiture, de conduire et d'aller se balader, se promener, etc. Et ben à partir de là, de 2009-2010, là, ça a été tout l'effet contraire parce que l'essence avait tellement augmenté fort que les gens ne sortaient plus et on fait vraiment ont vraiment boudé toutes les manifestations, les foires, les salons, etc. Ça a été dans notre métier très compliqué. Et donc, la baisse de chiffre d'affaires,
générale de beaucoup de marchands sur les stands, sur les autres stands que nous, faisaient entre 30, 40, 50% de chiffre d'affaires en moins. Donc, baisse de chiffre d'affaires énorme. Effet extérieur qui n'est pas dû à nous. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez une baisse de chiffre d'affaires énorme parce que il y a une pandémie qui bloque toute entreprise, toute personne à travailler. Et donc le chiffre d'affaires est, en plus, c'est un phénomène extérieur qui n'est pas dû à vous. Comment on a réagi à ce moment-là? Parce que c'est vrai que sur le moment, c'est un peu panique à bord. C'est notre seule source de revenus. Nous, on était 2 avec mon mari. On avait 2 enfants, une maison, enfin voilà, plus toutes les charges, tout ce que vous connaissez également. Et quand on perd 50% de son chiffre d'affaires, c'est les charges, la banque, tout ça, il y a quand même à payer. Donc, on a, après le moment de panique passé, nous ne voulions pas arrêter et nous étions vraiment en plein développement. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Si vous ne voulez pas arrêter, il faut reprendre un petit peu de sang-froid pour pouvoir se poser et réfléchir. Parce que tant que vous ne vous posez pas, que vous êtes dans la réaction par rapport à ce qui se passe, vous ne pouvez pas trouver de nouvelles solutions. Donc, vous acceptez la situation, vous vous posez, et vous réfléchissez. OK, les clients ne peuvent pas venir à moi. C'était notre cas aussi. Comment je fais pour que, puisqu'ils ne peuvent pas venir à moi, pour que moi, je puisse aller à eux? Donc, nous, on a commencé à réfléchir. Alors, sur le moment, notre première réaction, c'est qu'on avait beaucoup de demandes de d'autres professionnels des marchés. Qui bougeaient beaucoup et qui pouvaient se déplacer sur des endroits peut-être un peu plus lointains ou qui étaient déjà plus connus que nous. Et donc, du coup, on avait nos concurrents, mais on gardait notre secteur et eux avaient le droit sur d'autres secteurs de vendre nos produits. Donc, on avait fait un tarif professionnel pour les professionnels et on a fait un peu de grossistes finalement. On a revendu nos produits à des professionnels qui eux-mêmes revendaient. Donc ça a été la première chose parce que c'est la première chose qu'on nous a demandé. Après, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué puisque nos produits avaient une certaine qualité et les ventes, ça correspondait pas à nos valeurs et à ce qu'on voulait faire de nos produits. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. J'y reviendrai, je ferai des vidéos là-dessus parce que quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous voulez véhiculer quand vous voulez changer. On appelle ça donc pivoter, changer votre secteur d'activité un peu. C'est très important de les connaître pour pas vous tromper. Donc nous, vendre à d'autres marchands ambulants, c'était pas une bonne idée. Donc on a arrêté et on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire. Alors oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est du travail, c'est des tests, c'est des essais, c'est de discuter aussi avec le banquier, de discuter avec son comptable, de montrer, très important, de montrer qu'on a envie de se battre, qu'on ne veut pas abandonner, qu'on cherche des solutions, qu'on trouve des solutions. Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Ce que je vous dis, si vous aviez déjà pivoté comme ça, ou est-ce que vous avez déjà en ce moment trouvé de nouvelles idées pour pouvoir rebondir actuellement? Donc, dites-moi, je serais très heureuse de le voir. Donc voilà, donc accepter, se poser, trouver de nouvelles idées, communiquer avec son banquier. Après, on s'est rendu compte donc que c'était pas une bonne idée de faire de travailler avec d'autres marchands ambulants. Enfin, ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait. Donc, on n'a pas hésité aussi à se tourner vers nos propres clients, de savoir comment on pouvait les aider, donc comment on pouvait leur transmettre, améliorer notre service. Et donc, après, petit à petit, s'est développée l'idée d'un site Internet. Donc là, on est en 2010, donc, et les réseaux sociaux, c'est là où j'ai commencé en fait à beaucoup communiquer sur Facebook en 2010. Donc, vous pouvez voir mon compte Sophie Robert, il date de cette époque-là, il date de 2010. J'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, à me faire connaître, à expliquer un petit peu aux gens où on était, où on pouvait nous trouver.
Donc là, c'était dans le cadre des marchés, mais pour vous, c'est la même chose. Vous pouvez communiquer où vous en êtes, ce que vous pouvez proposer de nouveau à vos clients ou les interrogations que vous avez. Communiquer avec vos clients, c'est super important, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par en les appelant au téléphone, par visioconférence. Vous pouvez aussi communiquer avec vos clients. Ils en seront super contents parce que vous prenez leur avis en compte, vous prenez de leurs nouvelles et ils se sentiront importants et du coup, ça vous aidera et ils vous donneront des idées. Et nous, après, on a créé notre site de vente en ligne où là, on a commencé à développer un marché qui, du coup, était beaucoup plus large qu'avant, on faisait que les marchés locaux. Après, on a fait des foires un peu plus grosses. Et puis là, du coup, on développait avec un site Internet, ce qui nous a donné par la suite beaucoup de contacts avec des épiceries fines de luxe, des hôtels. À la fin, on faisait de l'exportation et tout ça, c'était dû à notre site Internet. Donc voilà, donc c'est quelques pistes de travail. Je pourrais vous en parler pendant des heures. J'adore ça, mais sachez que il est super, super important de voir que quand on a une difficulté, de ne pas s'arrêter à la difficulté, mais de savoir foncièrement et j'allais dire courageusement en voir les forces, les avantages, les atouts. Parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours une face A, une face B, il y a toujours du blanc et du noir avec tout un dégradé de gris au milieu. Donc, voilà, j'ai voulu vous donner vraiment un exemple concret. J'en ai eu plein, malheureusement et heureusement, parce que du coup, aujourd'hui, je peux vous aider. Et c'est en cela que je coach maintenant les entrepreneurs qui sont débordés par une entreprise qui s'emballe. Mais elle peut s'emballer parce qu'elle peut monter très, très vite et elle peut s'emballer parce qu'elle peut baisser très, très vite. Et donc, c'est comme ça que moi, que je vous accompagne, entrepreneurs, dans ces moments difficiles, parce que les deux sont hyper difficiles, parce que dans les deux cas, on perd le contrôle de notre entreprise. Et moi, je vous accompagne à reprendre le contrôle en travaillant vraiment sur quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut en faire autour. Et surtout, comment on peut essayer de travailler l'état d'esprit, parce que tout vient de l'état d'esprit, tout ce que vous avez dans vos pensées, comment vous visualisez, comment vous interprétez les situations, ont une action directe derrière comment on dit, ont un effet direct sur vos actions derrière. Donc, et du coup, sur le développement de votre entreprise, sur la remontée de votre entreprise ou sur le fait qu'elle s'emballe pas et que vous voyez pas le mur derrière. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Oui. Alors, Myriam, Maïra qui nous dit c'est très intéressant ce que tu nous partages, être proactif, mais c'est tout à fait ça. Et malheureusement, on a tendance, mais vraiment trop souvent, et surtout en tant que petite entreprise, artisan, commerçant, à être réactif, à réagir tout de suite aux situations dans la foulée, sans prendre le temps. On a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps de poser les choses et qu'on n'a pas le temps de réfléchir, etc. Et en fait, c'est très, très important de le faire. Donc, écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en discute, j'ai mis mon lien dans les commentaires de mon agenda parce que je vous offre 30 minutes de coaching de façon à ce qu'on voit ensemble comment on peut orienter justement votre réflexion. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est absolument gratuit, évidemment. Sinon, tous les jours, je fais un live comme ça à 17h. Donc, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Demain, j'ai une petite radio, j'ai une radio à RCF Auvergne, RCF de Clermont, à 11h. Donc, j'aurai un direct. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à écouter. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à très, très bientôt, à demain pour de nouvelles aventures. Et tenez le choc, on va y arriver, on peut s'en sortir, on peut passer la crise, même si ça va être un petit peu
bancal et que ça va être un peu douloureux, mais on peut y arriver quand même. Et moi, je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et bonjour Morgane. Oui. Et puis, bah, à demain. Bonne soirée.